Alors un exemple du bruit et des nuisances que peuvent provoquer le nombre de voitures accrues si on ne peut plus se déplacer par le train. Bon, on commence par une parenthèse. Donc moi je suis gérante de chambre d'hôte et on travaille à l'international et on a en particulier un tourisme ferroviaire qui vient de tous les pays du monde, beaucoup du nord de l'Europe, parce que notre ligne de chemin de fer est vraiment connue partout. Donc le fait qu'il n'y ait plus de train, évidemment, ça navre tout le monde. Et pour le simple touriste qui vient visiter la vallée de la Roya, qui vient visiter la vallée des Merveilles, le fait de ne plus pouvoir venir en train, ça cause beaucoup de désagréments. Les gens sont obligés d'avoir des véhicules. Quand ça n'est pas le cas, malgré tout, avec la restriction de train et la restriction de cars, on est obligé de les accompagner un peu partout. On a eu récemment deux dames qui venaient des Pays-Bas, spécialement pour visiter les villages de la Roya. Alors elles étaient intéressées par l'aspect culturel, notamment les naïfs, les peintres naïfs. Et eh bien, elles n'étaient pas au courant. Elles n'étaient pas au courant qu'il n'y avait pas de train. Elles l'ont appris en arrivant à l'aéroport de Nice. Et pendant une semaine, c'est mon mari et moi qui avons dû les prendre en charge si elles ne voulaient pas que leur séjour soit complètement raté. Et elles venaient spécialement pour ça. C'était des universitaires qui avaient quand même fait un investissement conséquent pour faire ce voyage d'études. Donc c'est assez lamentable. À la fois l'absence de train et encore plus en complément, la cerise sur le gâteau, l'absence d'information. Bon, à part ça, évidemment, l'absence de train, c'est la mort de la vallée, c'est évident. Les gens ne peuvent plus se déplacer d'un village à l'autre. Ça oblige absolument à avoir un véhicule, ce qui est un non-sens à l'heure actuelle. Au moment où nos politiques locaux nous disent que notre bassin d'emploi est sur la côte, et notamment à Monaco, ce qui me paraît assez incohérent. Mais en admettant qu'on mette cet a priori, notre bassin d'emploi, s'il est sur la côte, il faut au minimum assurer le transport en commun. Il est évident que la vallée n'est pas du tout adaptée à une surcharge de véhicules et encore moins d'autocars. C'est très dangereux, il y a des bouquets de fleurs déjà qui jalonnent la route un peu partout. Donc la voie ferrée, c'est à la fois la colonne vertébrale et le poumon de notre vallée, et au-delà de notre vallée, de son prolongement côté italien dans la mer Magnane. Donc on a une unité territoriale, culturelle, historique qu'il faut absolument préserver. Donc je milite depuis la première heure pour le maintien du train.